Hello, hello, bonjour, je suis aujourd'hui ici pour un direct, alors j'espère que ça va fonctionner parce que chez moi, pour certains et certaines qui me suivent, vous savez que ça fonctionne pas toujours le réseau. Donc si ça se déconnecte, ben c'est pas grave, en... j'enregistrerai la vidéo et je la posterai. Donc on va essayer. J'attends que les gens arrivent un petit peu. N'hésitez pas à me faire un coucou. C'est plus agréable. Voilà. Et en attendant que les gens se connectent, je vais mettre une petite musique. Parce que moi, je ne peux pas vivre sans danse et sans musique. Et après, on rentre dans le vif du sujet. Donc avant de vous dire, c'est une musique arménienne. C'est un musicien arménien que j'adore. Et cette musique, elle met la pêche. On y va. Hello Lucia. Ok, bonjour tout le monde, donc n'hésitez pas à me faire des coucous, à me poser des questions. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'utérus pour les femmes et la prostate pour les hommes. Donc, cet endroit du corps, un peu au-dessus du périnée, mais vous savez que je travaille autant au niveau du périnée, bassin, ventre. Bonjour Audrey, merci pour ton petit cœur. Donc je travaille autant sur le périnée, bassin, ventre, voilà, sur les trois zones. Et donc l'utérus et la prostate, c'est l'endroit de créativité plus dans le corps pour tout le monde. Et hélas, en fait, on ne se branche pas assez dessus pour accéder à cette créativité qui est immense. Donc souvent, on a un rapport avec notre utérus parce qu'on sait que c'est l'endroit qui va éventuellement accueillir un enfant ou des enfants ou qui a déjà accueilli un enfant ou des enfants si vous en avez déjà eu. Donc on connaît cet endroit par rapport à ça. La prostate, souvent, hélas, on la connaît parce que en ce moment, beaucoup d'hommes ont des soucis de prostate, comme des femmes aussi ont des soucis au niveau de santé, en fait, de l'utérus. Et ce qui est vraiment dommage, c'est de découvrir des endroits du corps. Alors, je vais m'expliquer bien après, uniquement pour une raison mécanique ou pour une raison parce qu'il y a une problématique éventuellement de santé. Ok, bon, déjà c'est bien d'en prendre soin quand ça se passe dans notre vie, c'est très important. Mais avant ça, est-ce qu'il ne serait pas, comme disent les Belges, est-ce qu'il ne serait pas gai de regarder cette partie du corps? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de merveilleux? C'est vraiment une question très sérieuse. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de merveilleux? Parce que s'il y a tant de soucis au niveau de l'utérus, donc on parle concrètement souvent de cancer, au niveau de l'utérus, au niveau de la prostate, oui, c'est pour des raisons mécaniques, oui, c'est pour des raisons de stress, pour des raisons en fait, d'alimentation, etc., etc. Mais pourquoi? Pourquoi en fait ça arrive? Pourquoi tout d'un coup cet endroit va moins bien fonctionner et va poser des soucis? Peut-être parce qu'on ne l'a pas regardé, on ne l'a pas écouté assez et on n'a pas pris le temps de voir que cet endroit était vraiment un trésor. C'est un trésor de créativité. Plus on
on connaît cette zone, plus on la reconnaît, plus elle nous donne et nous donne des trésors infinis. Donc, moi, quand je propose des lectures de bassin aux personnes, il y a des séances que je propose que j'appelle lecture de bassin, il faut imaginer que c'est comme si, tout d'un coup, la personne qui arrive, pardon, qui arrive, en fait, je l'accueille et avec son accord, puisqu'elle ou il demande une séance, je déploie la carte géographique de son bassin et de ce que cette personne veut bien montrer à ce moment-là. On ne va pas aller voir ce que la personne ne veut pas montrer, mais si cette personne est prête à ce qu'on regarde la carte géographique, ben en fait on y va. On regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de ce bassin, au niveau de ce périnée, qui est relié à tout, bien sûr. Si l'épaule vous parle, si c'est l'oreille qui va parler, on va voir pourquoi c'est relié au périnée. Donc en fait, moi je déplie la carte géographique, et là comme on parle de l'utérus et de la prostate, et on y va, et on regarde, et on part en exploration de votre bassin, et en allant explorer donc l'utérus et la prostate, ben on va peut-être passer par des sentiers délicats, on va peut-être passer par des endroits sublimes, on va peut-être passer par les ovaires, on va peut-être passer par le sphincter du vagin, on va peut-être passer par le sphincter de l'anus, etc., etc. Et ces endroits vont nous faire accéder à ce qu'a à dire votre utérus ou votre prostate. Et là, en général, il y a des milliers de choses que cet endroit va vous dire. Si vous prenez le temps, donc j'ai vu que Anaïs disait, merci Anaïs, bonjour, si vous prenez le temps aussi de l'honorer. Et honorer quelque chose, honorer quelqu'un, c'est aussi prendre son temps avec cette personne, avec cet endroit du corps. Et donc, la première chose importante, bien sûr, c'est de la connaître. Où est-ce que ça se situe dans le corps? Où est-ce que ça se situe? C'est hyper important. Bonjour Lucie. Oh oui, moi aussi, je suis très contente de te voir. Donc, où est-ce que se situe votre utérus, votre prostate? Quelle fonction elle a? Donc, première chose, mécanique. Localisation, mécanique. C'est hyper important. Mais après, il n'y a pas que ça. Nous ne sommes pas que des êtres avec un corps mécanique. Le corps n'est pas uniquement mécanique. Il est relié à des milliers d'autres choses, à des milliers d'autres lieux. Donc en fait, votre utérus, votre prostate, à chacun et à chacune, a une sacrée histoire. Elle a une histoire fabuleuse avec ses hauts, avec ses bas. Parce qu'en fait, coucou Olivia, bonjour, merci d'être là. Donc notre utérus, notre prostate, je répète, a une sacrée histoire. Et vous savez, nous avons un âge qui est très ancien en fait. Nous n'avons pas tous le même âge en fait. On a une âme quelquefois qui est très ancienne. Puis il y a des personnes qui ont une âme très ancienne et une âme ancienne, une âme moins ancienne, une âme nouvelle ou verte. En fait, j'ai du vert partout et voilà, une âme plus verte. Mais il n'y a pas d'échelle de valeur en fait. Tout est ok. Il n'y a pas une âme très ancienne et meilleure et plus a plus de valeur que d'autres, pas du tout. Sauf que je vous dis ça parce qu'en fait, dans votre utérus, dans votre prostate, il y a votre histoire. Il y a votre histoire qui parle souvent d'années et d'années et de millénaires et qui garde pour l'instant ses secrets, si vous n'allez pas voir cet endroit-là. Qui garde ses merveille. Hello Yonaldo, merci d'être là. Merci. J'adore quand les hommes sont là, c'est vraiment très important pour moi aussi.
je ne travaille pas que pour les femmes et le périnée des femmes, je travaille aussi pour le périnée des hommes, c'est capital pour moi. Donc merci Yonald. Et donc qu'est-ce que je disais? Votre utérus, votre prostate a des milliers de choses qui ne sont pas encore révélées. Terrestres, mais pas uniquement que terrestres. Rappelez-vous, nous sommes aussi des poussières d'étoiles. Et au niveau de l'utérus, au niveau de votre prostate, vous avez des étoiles qui n'attendent qu'une chose, c'est de naître. Alors comme d'habitude, je suis très franche et très lucide. Il n'y a pas que des choses merveilleuses à cet endroit-là. Non, ça c'est se leurrer. Nous avons des histoires avec des centaines d'années en nous, dans notre corps, dans notre bassin. C'est là où il y a le plus de mémoire. Donc il y a obligatoirement, si vous regardez l'histoire de l'humanité, l'histoire humaine, des choses assez délicates, surtout à cet endroit du bassin, à cet endroit où les organes sexuels se situent, et surtout à cet endroit de l'histoire de votre énergie sexuelle et l'histoire de votre sexualité. C'est deux choses différentes, c'est pas les mêmes choses. L'énergie sexuelle, la sexualité, c'est pas la même chose. Mais par ce petit live, et je suis super contente, ça marche, c'est-à-dire ça ne coupe pas, c'est chouette, les ondes sont avec moi aujourd'hui. Donc, en allant honorer, en allant reconnaître cette zone, votre histoire va vous apporter des pépites insoupçonnables. Va vous apporter des pépites que quelquefois vous n'avez pas envie d'aller voir. Je comprends. J'y suis allée, ça fait, on va dire, à peu près 30 ans que j'y vais, mais c'est bien plus que c'est pour ça aussi, la vie m'a demandé de faire ce travail. J'y suis allée, c'est délicat, mais qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça fait danser la vie? Messieurs, je vous en supplie, allez voir l'histoire de votre prostate. Connectez-vous à votre prostate, c'est votre lieu de créativité. Mesdames, connectez-vous à votre utérus, c'est votre lieu de créativité, au sens très large du terme, au sens très, très large du terme. Et il y a des personnes qui vont me dire « Oh là là, mais moi j'ai déjà une créativité d'enfer !» Ok, bah c'est génial. Mais peut-être que justement y aller voir à cet endroit de l'utérus et peut-être canaliser cette créativité. Faire comment je m'organise pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens et du coup je ne l'utilise pas. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que quand je parle à mes élèves, que depuis des années je faisais des stages, donc quand je parle à mes élèves, ok, il y a une énergie d'enfer, peu importe que ce soit prostate, utérus ou périnée, vous avez une énergie d'enfer. Déjà, génial. Mais il faut mettre des frontières aussi. Il faut la canaliser. Il faut mettre des frontières poreuses. Des frontières pour pouvoir être en sécurité d'accueillir ce que la vie nous donne. Sécurité parce que quelquefois c'est trop. Gérer, classer, filtrer. Ces frontières sont hyper importantes. C'est une histoire de ligne. Vous verrez, pour les personnes qui vont suivre mes programmes qui vont bientôt être proposés, cette histoire de ligne au niveau du périnée et cette histoire au niveau de l'utérus et de la prostate, c'est super important. Les lignes sont à placer, les lignes et les courbes sont à placer, à replacer au niveau de cet endroit-là. Voilà. Alors, je ne suis pas une experte encore en live, donc je regarde les messages en même temps. Oh, Véronique, oh, tu es là. Oh, super. Noémie, bonjour. Bonjour, François. Bonjour. Ok. Oh, Lucie, oui. On est ensemble. On est ensemble. Enfin, sur ce live.
Super, bonjour Isabelle, des petites étoiles, super. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je vous écoute, je prends un temps. C'est un sujet, l'utérus, la prostate, c'est un sujet énorme. J'attends un peu. En tout cas, en attendant s'il y a des questions, quand votre utérus est vu, est accepté, est reconnu, est localisé sur la carte géographique. Tiens, je reprends mon idée de carte en fait. Quand je vous dis que je fais des lectures de bassin, bonjour Lali. Quand... Oui, j'ai vu que tu étais là. Merci, merci Lali. Merci beaucoup. Oh, tu passes un scanner de l'utérus. Ok, ok. Bon, ben, si tu as envie, tu pourras me dire ce qu'il en est. Ok. Oui, donc je reprends par rapport à ce que je disais. Je crois que je disais la carte géographique. Quand quelqu'un vient en lecture du bassin, c'est comme si je déployais une carte. Paf, on déploie la carte et on regarde. Ben, en fait, par rapport à l'histoire de localisation, je sais pas, c'est comme si vous adoriez l'Irlande et je sais pas, l'ambiance de l'Irlande, vous y êtes jamais allé, vous avez envie d'y aller, découvrir sa musique. Moi, je pense toujours à la musique parce que j'adore sa musique, ses bières, si vous aimez la bière, les gens, les paysages, etc. Ok, et vous rêvez à fond de l'Irlande, vous rêvez. Bonjour Sonia, bonjour Fanny. Vous rêvez à fond de l'Irlande, ok? Et vous dites, j'ai envie d'y aller. Mais vous ne savez pas où c'est. Vous ne savez pas où est l'Irlande. Vous ne savez pas quel bateau faut prendre, quel avion faut prendre, à quel endroit il se trouve. Et justement, ça expliquerait pourquoi il y a tel climat, pourquoi il se passe telle chose en Irlande par rapport à son histoire. Ben, c'est la même chose au niveau de l'utérus et de la prostate. Allez voir où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'elle est, pardon. Où est-ce qu'il est l'utérus. Où est-ce qu'elle est la prostate. À quoi c'est relié. Première chose. Voilà, je vous donne ce travail de vacances pour ceux ou celles qui sont en vacances ou peu importe si vous n'êtes pas en vacances. Je vous donne ce petit travail. Où est-ce que c'est. À quoi c'est relié. Et après, on en reparle. Première chose. Mais c'est pas l'unique chose à faire. Après, il y a d'autres étapes. Alors, oui, j'ai une Yonal qui dit, oui, j'ai une créativité énorme et très focus. Je trouve que ce que tu dis est très intéressant. Ma question est, comment tu te reconnectes à ta prostate? Eh bien, en fait, déjà, premièrement, merci Yonald pour ta question. Premièrement, c'est ce que je viens de dire. Déjà, si c'est ok pour toi, regarde une planche anatomique, regarde où elle se trouve, et quand tu l'as localisée à peu près, essaye de te connecter à cet endroit-là. Je suis sûre que tu sais faire. C'est-à-dire, adresse-toi à cet endroit-là, prends un temps pour toi. Il y en a, ils font des méditations de l'utérus, pourquoi pas, méditation de la prostate, aussi on n'en parle pas beaucoup, mais pourquoi pas. Moi, je ne sais pas si je l'appellerais comme ça. Je dirais déjà, regardez où elle se trouve, essayez de l'accueillir, de la ressentir et de dialoguer avec elle. Je suis sûre qu'il va se passer des choses. Et après, il y a d'autres étapes. Est-ce que ça te convient de te reconnecter de cette manière? Voilà, tu peux me dire, Yonald, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Bonjour Agnès. Bonjour Carole. Oui, alors, pour finir, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, puis je ne veux pas faire des lives très longs en fait. Pour finir, peut-être reprenons l'histoire de l'Irlande. Vous allez aller, du coup, vous savez où c'est localisé, vous allez en Irlande, allez, hop, je sais quel bateau. Allez, super Yonald, oui, merci. Oui, tu me diras pour la suite, avec plaisir Yonald, super. Donc vous allez prendre le bateau, vous allez aller en Irlande, et puis vous allez ressentir
les vibrations de l'Irlande, vous allez ressentir la musique de l'Irlande, la musique au sens large du terme et la musique de l'Irlande, parce que la musique en Irlande c'est vraiment important. Et du coup, ben, cette Irlande, elle va vous faire danser. Ben, en fait, vous connectez à votre utérus, vous connectez à votre prostate, ça va vous faire danser. Ça va vous mettre des étoiles, comme je vous ai dit, ça va vous réveiller vos poussières d'étoiles, vos milliers d'expériences qu'il y a à cet endroit-là, et vous allez danser qui vous êtes. Parce qu'il y a... L'intérêt n'est pas de danser comme l'autre. L'intérêt est de danser qui vous êtes avec votre base, et ça va faire psh, 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 psh. Donc reconnecter, se reconnecter, honorer sa prostate, honorer son utérus, c'est aussi danser avec une immense joie et danser de plein de manières, c'est-à-dire danser vraiment en mouvement. Si vous aimez danser, si vous êtes danseur, si vous êtes danseuse ou si vous aimez danser le samedi soir, ou le lundi soir, je sais pas, mais aussi c'est danser intérieurement. Danser intérieurement. Donc, je vous remercie d'être là, je vous remercie beaucoup. Je vais finir ce live en remettant la musique arménienne que j'adore. Si vous voulez, vous pouvez danser. On peut danser ensemble et puis j'appuierai sur le bouton stop et on se retrouvera pour un autre live ou pour d'autres aventures. Et vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez danser comme vous voulez. On y va, je vous embrasse fort. Alors, 2 secondes. Je remets la musique arménienne. Si vous voulez la référence de la musique, je peux vous l'envoyer. Coucou Zélia! Zélia, c'est une autre Zélia en fait. Ok, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et merci d'être là. Ciao!